Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Taxi en VE. Aujourd'hui, petit épisode spécial, direction la test de bûche pour l'Electric Fan Days organisé par la chaîne EV. Qu'est-ce que c'est l'Electric Fan Days? Ça va être un rassemblement de véhicules électriques autour de la mobilité électrique. On va tous se rencontrer, discuter, etc. Là, j'ai 450 km par la nationale. On va essayer de faire ça d'une traite. Je vous tiens au courant pendant la route. Allez, c'est parti! Bon, mais voilà, une petite pause, 2h32 de route, 188 km de parcouru, moyenne, elle est plutôt pas mal, hein. Je suis à 13,6 kWh au 100, donc on est pas mal. Il me reste pas mal d'autonomie, on va voir si on s'arrête ou pas pour recharger, mais à mon avis, il n'y aura pas besoin de charger beaucoup de pourcentage s'il y a un arrêt et... une seule pause, ça suffira je pense, mais ça ce sera à la fin de la vidéo. Donc je vous montre un peu ça et on continue la route. Allez, à tout à l'heure. Voilà, 187,9 km, hein. La moyenne elle est pas dégueu, 13,6. Voilà, il me reste 63% de batterie, 290 km d'autonomie. Franchement, je pense qu'on n'est pas trop mal pour se rendre à la test de bûche. Il me reste un peu plus de 300 km. On va voir si j'y arrive, mais à mon avis, il y aura un arrêt. Bon, mais je vous reprends un petit peu là pour vous parler un peu du trajet. Donc là, j'ai fait 399,5 km en 6 heures pile. Donc on est plutôt pas mal. J'ai fait quand même pas mal de réseaux secondaires. Là, je suis sur l'autoroute depuis une petite centaine de kilomètres. Il me reste 26% de batterie et 130 km d'autonomie environ. Donc pas suffisant pour arriver. Donc bon, ben, on charge, hein, mais c'est pas grave. On est chez Ionity. Et chez Ionity, ben, ça se passe plutôt pas mal. Là, je charge actuellement à quasiment 200 kW. C'est plutôt pas mal, hein, 14 minutes pour faire le 26 à 80%. Franchement, on va pas sentir l'arrêt. Donc voilà, ben, écoutez, je vous reprends quand j'arrive à la test de bûche. Allez, à tout à l'heure, ciao. Bon, 129 km avant d'arriver à la test de bûche. Là, on est plutôt pas mal. Donc ça aurait été un itinéraire Lozère, la test de bûche, sans planification. Voilà, j'ai voulu partir, on va dire... tout chousse, tranquille, à l'aventure, parce que tout le monde dit qu'on peut jamais se recharger, que c'est hyper compliqué, etc. Eh bien, je trouve pas. Là, j'ai fait 400 km, 399,5 pour être précis, 14 kWh au 100, 6 heures tout rond. Bon, j'ai fait quelques petites pauses de commodité, de café et repas. Ça fait une centaine de kilomètres que je suis sur l'autoroute. Ça se passe super bien. Bon, le temps, c'est pas trop ça. Mais bon, on fait avec. Du coup, j'ai fait un arrêt recharge. 26% à 80%, 14 minutes. Franchement, ça va. C'est ultra rapide. Donc voilà, j'ai rien planifié. J'ai juste mis la test de bûche en destination sur mon GPS. L'itinéraire le plus économique, voilà, un arrêt recharge. Le retour se fera sur le trajet le plus rapide, c'est-à-dire j'aurai de l'autoroute quasiment tout le long jusqu'à un peu avant Albi. Et après, bon, ben, Albi jusqu'à chez moi, il y aura un peu de voie rapide et puis de la départementale et nationale. On verra ce que ça donne sur le retour. Je pense faire 2 charges. Donc soit je ne recharge pas dimanche matin en repartant et je chargerai directement sur l'autoroute. De ce fait, je ferai 2 charges. Soit je fais un 100% à la test de bûche et je trace. Et je ferai certainement un arrêt recharge. À voir.
On verra au feeling et on verra ça sur le retour. Et voilà, ça y est, on est sur le retour après l'Electric Fan Day. Là, direction l'aire de Cestas pour le départ du Méga Challenge. Alors moi j'y participerai pas, mais bon, c'est histoire de dire au revoir à tout le monde et puis de les voir partir. Donc pour résumer l'allée, bah, ça s'est super bien passé, hein. Une charge. Bon, après j'ai fait beaucoup de nationales et j'ai récupéré l'autoroute à partir de entre Montauban et Agen. Donc une charge chez Ionity, 14 minutes. Bon ben voilà, hein, c'est très bien. Là, j'ai lancé le GPS jusqu'à chez moi et pour le moment il me fait faire 3 arrêts. Bon, forcément là je suis actuellement avec 40% de batterie, donc je vais pas forcément aller bien loin. J'ai 191 km d'autonomie actuellement. Donc je pense qu'on va faire une petite charge donc à l'aire de Cestas, en attendant que tout le monde arrive et que tout le monde parte. Et puis par la suite, on verra. Je vais essayer de privilégier une charge, au moins une charge Ionity, voir ce que ça donne. Peut-être une deuxième. Ça, on le verra à mesure. Allez, ça y est, premier arrêt recharge sur du Shell Recharge. J'ai préconditionné la batterie et puis ben, après on débranche, on se gare, on attend les participants du Méga Challenge. On discute et puis après ben, on met la destination d'arrivée dans le GPS, on trace et on fait ça à l'arrache comme je fais d'habitude. Allez, ça y est, on est sur le départ, le Méga Challenge, on va pas tarder à décoller, je suis parti un petit peu avant tout le monde. Donc là, 482 km, 2 arrêts recharge de prévu. Ah, et là, il est 10h04, arrivée prévue 15h23. Donc on va voir ce que ça va donner niveau consommation, au niveau du temps. Allez, plus que 26 km avant d'arriver chez Ionity. Ça fait 1h30 que je roule. Donc voilà, je vais faire une pause au bout de 2 heures. J'ai fait 181 km. Donc en gros, j'aurais fait 200 km sur autoroute. Et ça me fait arriver avec 26% d'autonomie chez Ionity. Et voilà, ça y est, je suis arrivé chez Ionity, 206,5 km. 20 kWh au 100 pile poil et 1h50 de route. Donc ben, on est pas mal. Donc ben, là je vais me faire une petite charge jusqu'à 80%. Il me reste 28% de batterie.
Allez, on arrive en fin de charge, ça y est, 80%. 15 minutes 05. Franchement, c'est pas beau ça? Allez, on débranche. Tac. Et c'est parti, on s'en va. Bon, ben voilà, voiture chargée à 80%. Donc ça, c'était après la recharge. Donc dès que je vais mettre un coup de roue, ça va repartir à zéro. 389 km d'autonomie. Allez, voilà, depuis la recharge, il me restait 250 km à parcourir. J'en ai fait 126, il m'en reste 124. Voilà, on est pile à la moitié, hein. Bon, à 1 km près. Du coup, j'ai fait depuis la recharge 96 km de national. Et là, je suis à 40 km de zone à 110. Et j'ai une conso de 16,5. Donc franchement, on est plutôt pas mal. Et du coup, la voiture me dit que j'arrive pour le moment avec 23% de batterie. Donc, je trouve qu'on est plutôt correct. Et voilà, ça y est, je suis enfin arrivé de la test de bûche. 1000 km. Franchement, le V6, elle est tout simplement merveilleuse pour faire autant de distance. Hein. Je m'en lasse pas, je ne m'en lasse pas. 86 000 km actuellement. Et nous sommes le 9 juin 2024. La voiture n'a même pas 11 mois encore. Donc, petit débrief rapide sur ces derniers 1000 km. 3 recharges, 53 €. Bon, forcément, la Shell de ce matin, une quarantaine de centimes. Le kilowattheure, ça m'a un peu piqué. Mais bon, ça fait quand même une moyenne de 17,66 € par recharge. Donc on est pas mal. J'ai rechargé 130 kWh en tout. Donc ce qui me donne 43 kWh de moyenne par recharge. Donc on est pas mal. Hein. C'est comme si j'avais consommé, je crois, 56% à chaque fois. Donc franchement, on est plutôt bon. On n'a pas à se plaindre. Ensuite, l'électrique Fan Day. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Ben, ça a donné à refaire. Franchement, les gars de la chaîne EV, refaites ça. Hein. Refaites-le l'année prochaine. C'est génial, c'est génial. Donc franchement, une équipe de fous et tout le monde qui avait là-bas, c'est de l'échange. Franchement, c'est super. On peut tous échanger, discuter tranquille. Il n'y a pas de jugement sur telle marque de voiture, telle marque de voiture. Donc vivement les versions numéro 2 de l'électrique Fan Day. Allez, sur ce, moi, la voiture, elle est branchée, elle va se mettre en charge. Et moi, je vais me coucher. Ciao!